Après The Crow et Twisters récemment, Hollywood frappe encore une fois au cinéma avec le remake d'un film encore plus récent, Speak No Evil, un film d'horreur danois qui avait fait sensation en 2022 et dont Blumhouse a racheté les droits. Car oui, vous le savez, malheureusement, les ricains ne peuvent pas faire comme nous. C'est-à-dire que quand un film a bien marché et qu'il ne vient pas de chez eux, ils se sentent obligés de le refaire à leur manière et surtout entièrement en anglais. Oui, et ça, même quand le film à l'origine est déjà en anglais à la base. Mais bon, il faut savoir qu'ils n'aiment ni lire les sous-titres et encore moins des acteurs qu'ils ne connaissent pas. Mais alors, vous me connaissez sur cette chaîne, je suis impitoyable en matière de remake. Alors est-ce que celui-ci va aussi finir au fond du gouffre avec tous les autres récents, ou bien est-ce qu'il y en a enfin qui va se réussir à se démarquer du lot? C'est ce que je vous propose de découvrir aujourd'hui dans cette critique. Dans Speak No Evil, vous allez suivre la famille de Louise, Ben et Agnès, un charmant petit couple, ainsi que leur petite fille en pleine visite de l'Italie. Ces derniers passent des vacances plutôt paisibles et reposantes, loin du monde stressant qu'ils connaissent d'habitude à Londres, surtout depuis que le père de famille a récemment perdu son emploi. Et c'est donc lors de leur séjour en Toscane qu'ils vont découvrir avec joie une autre petite famille bien sympathique qui va les sortir de leur routine habituelle, composée de Paddy, de Chiara et surtout de leur fils Ant. Et tout en sympathisant avec eux pendant ces vacances, ces derniers vont les inviter à leur retour en Angleterre de venir passer le week-end chez eux en campagne, loin du bruit, du tumulte permanent de la ville et surtout afin de se ressourcer. Bref, la suite paraît plutôt évidente pour tous les amateurs d'horreur. Notre chère petite famille ici va vite découvrir durant ce week-end que leurs nouveaux amis ne sont en réalité pas ce qu'ils prétendent être. Alors, pour vous parler de la suite, je vous conseille, si vous n'avez pas vu l'original, de quitter cette vidéo maintenant afin de ne pas être spoilé, surtout si vous comptez le découvrir en salle. Parce que oui, je sais que c'est toujours un petit peu touchy de parler et de critiquer un remake sans aborder le matériau original, et vous allez vite comprendre pourquoi ici. Parce que pour tous les autres qui sont restés, regardez cette vidéo et qui n'ont donc pas peur du spoil, je vous préviens tout de suite, ce remake est à 90% fidèle à l'original. Et quand je dis fidèle à 90%, j'entends par là, bien entendu, qu'ils ont repris quasiment scène par scène, mot pour mot, voire même le même script tout entier, mis à part peut-être les prénoms et quelques détails par-ci par-là. En bref, si vous avez vu l'original, je vais pas vous le cacher, vous allez vous faire chier pendant plus d'une heure et demie. Alors oui, certains me diront que c'est un remake et donc que c'est normal parce que c'est le but, chose à laquelle je répondrai que pour moi, un remake, surtout à peine 2 ans après la sortie d'un film original, pour justifier son existence à mes yeux, il faut bien changer quelque chose ici. Y apporter peut-être quelque chose de concret, peut-être même changer son casting pour améliorer ses dialogues et les rendre plus percutants, ou bien tout simplement y ajouter un plot twist et améliorer sa fin. Eh bien, bingo, Blumhouse a fait les trois ici. Et en même temps, bon, vous imaginez bien qu'il n'allait pas se contenter de faire à 100% un film copié sur l'original. Ça aurait vraiment eu aucune utilité. Alors, pour autant, je vous dis pas que ce sont des changements extrêmes sur le scénario tout entier, ça reste même plutôt minime la plupart du temps. Et comme je vous l'ai dit juste avant, ça concerne en grande partie pour le final, mais ce sont des changements bienvenus par-ci par-là dans le scénario, parce qu'ils vont nous permettre de réellement plus s'intéresser à ces personnages aujourd'hui et surtout enfin comprendre leur motivation. Une chose qui pour ma part manquait cruellement au film original et dont j'étais ressorti avec beaucoup de frustration. Pour rappel, dans le Speak No Evil original, on ne nous donnait pas réellement de raison ni même d'explication sur le comportement de la famille d'en face, qui était plutôt brutal et violent gratuitement, sans même chercher à justifier leurs actions qu'on voyait à l'écran. C'était limite juste du gore pour du gore, sans réelle morale à la clé, ni même de possibilité pour le héros de s'en sortir, et honnêtement, j'avais trouvé ça plutôt frustrant. Et tout ça, rassurez-vous ici, ça a disparu dans cette nouvelle version pour laisser place à plus de clarté et surtout plus de limpidité sur ce qui se passe entre nos deux familles ici. Et surtout, avant tout, pour corriger toutes les zones d'ombre du premier film qui nous laissait clairement sur notre fin. Personnellement, j'ai trouvé ces modifications plutôt intelligentes ici, et même si certains pourront dire que ça change complètement le film du premier film et que vous avez le droit de l'adorer et de le préférer à celui-ci, de mon côté, j'ai trouvé ça plus logique et surtout bien plus plaisant à regarder. Parce que ça laisse enfin potentiellement une chance à nos héros pour s'en sortir aujourd'hui, et surtout ça permet au film d'explorer une tournure de vengeance que j'aurais adoré voir dans le premier. On va donc enfin comprendre réellement les motivations de Paddy et de Chiara ici, qui n'étaient pas réellement explicites dans le film original, savoir ce qu'ils ont fait à leurs précédents amis, comprendre ce qui est arrivé à leur fils, comprendre leur mode de fonctionnement et surtout offrir aux enfants ici un rôle un peu plus utile au scénario, ce qui n'était pas forcément le cas du premier film. Et eux qui subissaient donc simplement avant passent donc aujourd'hui de l'autre côté en devenant
maintenant de véritables acteurs dans leur propre histoire. Ici on sent donc qu'ils ont un impact direct sur ce qu'il va se passer et qu'ils ne sont plus juste un élément non utilisé du récit. Et pour moi aussi, toutes les interrogations qu'on pouvait avoir en ressortant du 1, elles ont une réponse ici dans ce remake. Et rien que ça, à mes yeux, ça permet de justifier son existence parce que de 1, ça fait de lui un remake intelligent qui propose quelque chose de nouveau, et de 2, que même les fans du premier film ne verront pas venir. Côté casting, on va pas se cacher, le film en bénéficie aussi grandement aujourd'hui, et c'est surtout là que ce remake se démarque le plus possible en dehors de son scénario, notamment grâce à un McAvoy qui défonce tout sur son passage et qui se donne à fond dans le rôle principal au point même de nous faire peur à plus d'un moment. Alors ok, je garde quand même une nette préférence pour l'alchimie entre les deux acteurs principaux il y a 2 ans de ça, et parfois j'ai trouvé un petit peu over the top ici face au reste du casting, mais honnêtement sa prestation qui à lui seul m'a rappelé Split plus d'une fois suffit à porter le récit aujourd'hui et surtout à justifier ce remake. Franchement, honnêtement je vous le dis, ce Speak No Evil s'est révélé quasiment sur tous les fronts être une véritable surprise à laquelle je m'attendais pas du tout. Et pourtant je vous le dis clairement, pendant les 2 premiers tiers du film, si vous avez vu le premier comme moi, vous allez clairement vous faire chier devant. Mais pour toutes les autres raisons que je vous ai mentionnées juste avant, je pense que c'est l'une des rares preuves qui nous montre que parfois un remake peut s'avérer intelligent et surtout une véritable amélioration de l'original. Forcément, je pense qu'elle paiera peut-être un peu plus aux nouveaux venus qui ne connaissaient pas déjà son scénario à l'avance ici et qui se laisseront plus facilement porter devant, mais même pour moi qui suis de base difficile à convaincre, force est de constater que James Watkins, son réalisateur, et James McAvoy aujourd'hui, ils ont réussi à eux deux un petit tour de force. Bref, que vous dire donc de plus si c'était que de lui donner sa chance et de foncer voir au cinéma ce Speak No Evil aujourd'hui. Et vous de votre côté, qu'est-ce que vous en avez pensé? Est-ce qu'il vous a agréablement surpris comme moi? N'hésitez pas à me faire vos retours sur le film dans les commentaires, j'ai hâte de lire tout ça. En attendant, j'espère que ma vidéo, elle, vous aura plu. Si c'est le cas, pensez à me le faire savoir en lui laissant un petit like, en la partageant ou bien en vous abonnant à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Prenez soin de vous et comme d'habitude, moi je vous dis à très vite dans une toute nouvelle critique.